Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Coco la renarde. Et avant de commencer à vous parler de mes projets et de mes objets terminés, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite une année créative, qu'elle vous apporte le meilleur que vous puissiez espérer et puis surtout la santé pour vos proches et pour vous-même. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Oui, je pense que ça a été des fêtes un petit peu microbiennes pour pas mal de personnes. Donc j'espère que vous avez réussi à passer au travers des mailles du filet. Et sans plus attendre, passons à cette nouvelle année créative 2024. Aujourd'hui au programme, j'aurai du tricot, un petit peu de broderie et puis j'aurai aussi un petit peu de couture, mais de la couture d'accessoires. Et avant vraiment de commencer à vous présenter tout ça, je voudrais vous remercier pour les messages que vous avez laissés sous la dernière vidéo, pour vos super idées. Alors j'ai même pas encore pris le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai lu vos messages et vous m'avez donné de très bonnes idées pour le petit concours que je voudrais organiser, pour vous remercier d'être au rendez-vous, pour la bienveillance dont vous faites preuve, pour les échanges qu'on a et puis du coup pour celles que j'ai rencontrées en vrai, les rencontres qu'on a, voilà, qui sont toujours aussi chouettes. Et donc je vais réfléchir un petit peu encore à ce que je peux faire. Et j'étais en train de me dire que ce qui pourrait être bien finalement, c'est peut-être de voir directement avec la personne qui sera tirée au sort ce qui lui ferait plaisir. Et voilà, de voir si c'est plutôt broderie, si c'est plutôt tricot, si c'est plutôt couture. Et puis d'essayer de faire un petit lot personnalisé. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous paraît bien ou pas. Parce que je me suis dit que pour celles qui ne brodent pas, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne brodent pas, ou pour celles qui tricotent moins, qui font moins de couture, enfin, ou qui font pas de couture et pas de broderie, je me disais que ça pouvait être un peu décevant finalement de recevoir une pochette pour mettre ses ouvrages de broderie, qui est peut-être moins adaptée qu'un sac à projet par exemple. Voilà, donc j'attends d'avoir un peu vos retours là-dessus, savoir si ça vous paraît adapté ou pas. En tout cas, je me réjouis d'avoir ce petit projet-là pour vous dans les tuyaux. Et voilà, et puis juste de vous gâter, de vous faire un peu plaisir. Comme vous voyez, il y a pas mal de trucs sur mon canapé. J'aimerais aussi, donc outre les objets terminés, les en cours, j'aimerais vous partager aussi un petit peu des choses de mon mois de décembre. Je pense que en introduction, vous aurez, ou peut-être en conclusion, ça pourrait changer un peu. Peut-être que je vous mettrai en conclusion quelques images du mois de décembre, parce que comme je vous avais dit sur la dernière vidéo que j'ai postée début décembre, en fait, je me voyais pas trop refaire une rétrospective sur tout le mois de décembre et notamment les préparatifs des fêtes, alors que c'est complètement fini et qu'on n'est plus forcément trop dans cette attente de Noël. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir plutôt un petit aperçu de ce qui s'est passé au mois de décembre, plutôt que de revenir vraiment en détail par le biais d'une vidéo sur tout ce que j'ai fait un peu en mode vlog. Donc là, ce sera une sorte de mini vlog à l'intérieur du podcast. Et je vous le mettrai à la fin. Finalement, je trouve que c'est pas mal. J'ai décidé, entre moi et moi, nous sommes d'accord pour le mettre à la fin. J'espère que ça vous plaira comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par vous présenter les objets finis, je ferai un petit peu de blabla après et puis je vous montrerai peut-être mes encours, ça sera peut-être plus sympa comme ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer mes objets terminés qui sont là, en tricot, en couture. Et puis après, je vous parlerai un petit peu d'autres choses. Et puis je vous parlerai des encours et puis peut-être des projets aussi pour l'année 2024, en tout cas ceux qui vont pas tarder. Voilà, ceux qui sont un peu dans les tuyaux. Alors, sans transition, mes objets finis. Du coup, j'en profite. Je bois un petit Earl Grey pour changer. Celles qui me connaissent aussi, qui me suivent depuis un moment, savent que c'est
mon thé préféré dans cette jolie tasse de Noël, parce que bon, finalement on est encore en hiver, hein, Noël c'est pas encore complètement fini, alors je profite. Je profite de cette tasse. Donc c'est une tasse de Miss Fauvine. Je vous mettrai sa chaîne dans les commentaires parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je vous en ai déjà parlé, du coup ce sera l'occasion pour les personnes qui ne connaissent pas de peut-être de découvrir sa chaîne et son travail. Alors, on va commencer par le tricot que vous voyez là, que je vous avais présenté en cours. C'est le pull Anchor Sweater My Boyfriend's Size. Il me semble que c'est le titre complet de ce patron, que j'ai tricoté dans les magnifiques laines de Squirrel's Yarn. Là, il s'agit du coloris Terre et Mer. Ça, je vous en ai déjà parlé. Je pense que je vous avais même montré l'étiquette la dernière fois. Donc, c'est de la DK, 100% mérino. Elle est très douce. Donc, je l'ai tricotée pour mon amoureux, pour son Noël. Et il était super content. Et donc, il l'a déjà porté. Donc, là, voilà, il a été... Est-ce que je l'ai bloqué? Je sais même plus si je l'ai bloqué, je crois pas. Il l'a porté comme ça. Et on voit que là, ça, voilà, la barbe a un petit peu fait travailler la laine, on va dire. Du coup, ça vous permet de voir comment est le rendu. Donc, c'est une laine qui est très très douce. Le fil est est retordu. En fait, il est bien retordu. Et on a vraiment des nuances magnifiques. Ça fait pas du tout de pooling. Lisa fait vraiment un très très beau travail de teinture. Alors ce coloris là, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est un coloris que j'aime extrêmement, que je trouve vraiment très très beau et que j'ai déjà tricoté pour des chaussettes. En fait, j'ai fait des chaussettes pour mon amoureux dans cette laine. Et donc en fait, c'était l'occasion de lui faire un pull assorti. Et je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais j'en reparlerai peut-être... Non, je ne vais pas en parler maintenant, j'en parlerai tout à l'heure dans les projets. C'est un modèle de petite knit, voilà, qui a une particularité dans le yoke. Donc vous voyez, c'est cette partie hein, qui forme l'encolure et les épaules. En fait, c'est un jeu de rangs de côtes, voilà, entre lesquels il va y avoir des augmentations, ce qui donne un peu des sections comme ça. Et après, c'est tout simple en jersey. J'ai fait un rabat tubulaire sur les manches. Donc là, c'est un rabat que j'ai mis du temps à aller vers ce rabat, mais il est très très propre en fait. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un arrondi. On a l'impression que la maille se termine pas, enfin que c'est dans la continuité. C'est un rabat qui est un petit peu plus long à faire qu'un rabat classique avec les mailles telles qu'elles se présentent. Mais en fait, c'est un rabat que je trouve vraiment sympa et j'ai fait un montage tubulaire sur le col. Donc je crois que ça, c'était recommandé dans le patron. Vous voyez. Voilà. Et puis, je crois que par contre, pour le bas du pull, je me suis contentée d'un rabat classique. Donc vous voyez, ça fait comme une petite chaînette en dessous. Donc là, c'est vraiment un rabat classique. Quoi dire? Alors, au niveau du tombé, c'est très bien. J'ai tricoté la taille S ou M. Est-ce que je l'ai noté? Je pense que oui, parce que... Alors, j'ai fait la taille S. Donc, pour lui, je crois que je n'ai rien modifié. Ou alors, j'ai dû vérifier la taille des manches et du corps par rapport au pull Popeye que j'avais déjà tricoté peu de temps avant, pour m'assurer qu'il soit pas trop long. Voilà, il tombe bien, franchement super. Je l'ai terminé avant Noël, donc ça c'était vraiment top. Je l'ai pas bloqué encore parce que du coup je voulais pas qu'il le voie, c'était une surprise. Je verrai ce que ça donne au blocage, je vous dirai si jamais ça bouge. La laine est vraiment... elle est très bien, elle bouloche pas particulièrement. Là pourtant il porte son pull sans en prendre un soin particulier. Il le porte comme n'importe quel pull du commerce. On voit que la laine commence à vivre un petit peu, hein. Ça fait un petit duvet, ça bouloche pas vraiment, ça fait juste un petit duvet parce qu'il y a des frottements et tout ça. Donc je vous dirai peut-être un peu plus tard, mais
En tout cas, pour l'instant, c'est top et il le porte vraiment très souvent. Le coloris lui va très très bien. Et franchement, ça fait trop plaisir de lui tricoter des choses parce qu'en fait, il est super content. Donc, il est vraiment knitting worthy. Pour le coup, ça donne vraiment envie de refaire des tricots pour lui. Ça, c'était pour le premier en cours que j'ai terminé au mois de décembre. Ensuite, j'ai cédé à l'appel de la chaussette de Noël avec ce très joli modèle que m'avait offert Agathe, Pixknit Agathe. C'est un modèle... Ah oui, alors là, j'ai rien noté du tout pour le nom du patron. Je vais retrouver ça tout de suite dans mon Ravelry parce que j'ai pas du tout pensé à le noter, j'ai pas fait la fiche. Donc, je vais aller vite fait dans mes projets. Hop, terminé. Alors, les chaussettes, donc elles s'appellent Holly and Jolly Socks. C'est de This Handmade Life. Alors, hop. Donc la créatrice, j'ai pas d'autre nom que This Handmade Life, je vais y arriver. Donc c'est un modèle tout en jacquard. Donc on commence par les côtes, enfin tout en jacquard, mis à part les côtes et les talons et les pointes. Correction. Donc c'est un motif tout en jacquard, donc avec un petit motif un peu de houx. Enfin, moi je trouve que ça ressemble un peu à des petites baies de houx. Et puis un motif un peu candy cane. Voilà. Et ce qui est très sympa, c'est le motif qu'on a sur le pied et sous le pied. Voilà. Donc c'était mes premières chaussettes en jacquard intégral, ou quasi intégral. Je les ai tricotées en 2,5, mais elles sont un petit peu serrées. J'aurais peut-être eu intérêt à tricoter le jacquard en 2,75 pour avoir un tout petit peu d'aisance. Alors elles sont serrées, mais c'est pas désagréable du tout au porter, c'est plutôt proche du pied, donc c'est pas mal. La seule chose, c'est pour passer mon pied dans cette partie là en fait. La première, c'était un peu difficile. La deuxième, j'ai peut-être détendu un tout petit peu le tricot parce qu'il y a une légère différence. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais voilà, peut-être un demi-centimètre ou un tout petit centimètre. Une fois n'est pas coutume, je les ai tricotées l'une après l'autre. Et j'ai utilisé des laines, alors, qui sont encore dans ce très joli petit pochon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, Loli l'a fait, qui était génial. D'ailleurs, je porte aussi un petit pins. Je vais m'approcher. Une petite boule de Noël. Hop. Je vais essayer de vous montrer ça de face. Voilà. Petite boule de Noël. C'est Mélanie Meldad qui a dessiné les motifs qui sont dans la box et c'est trop mignon. Donc j'en ai profité dans le calendrier de l'Avent, dans les premiers jours. J'ai eu ce petit pochon là, donc j'en ai profité pour mettre mon petit projet chaussettes dedans. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, pour le vert, on va commencer dans les couleurs que j'ai voulu tester la fameuse Yawol de Lang Yarns et j'ai pris, alors je ne sais plus quelle étiquette correspond à quelle couleur, mais en gros j'ai pris du vert sapin. Donc ce sont ces fameuses pelotes hein, comme ça, je pense que vous les avez déjà vues, peut-être que vous les utilisez depuis longtemps. Moi j'avais jamais eu l'occasion, donc c'était finalement le moment ou jamais. Donc je vous montre la petite étiquette. Donc c'est du 75% laine vierge et 25% nylon. À l'intérieur, il y a une petite bobine de fil de renforcement. Je ne l'ai pas sortie pour le vert, hein, mais elle est au milieu en fait. Je ne l'ai pas utilisée, je ne sais pas trop comment l'utiliser en fait. Donc je me dis que à l'occasion, si l'une d'entre vous sait comment on s'en sert de cette petite bobine, je suis curieuse. Après, j'ai pas fait de recherche particulière, donc peut-être que Lang Yarn a un petit tuto, quelque chose comme ça sur son site, je suis pas du tout allée voir.
Mais donc j'ai utilisé cette laine là. C'est une laine qui est un petit peu sèche par rapport à du mérino, voilà, du 100% mérino. Mais c'est très agréable à porter, c'est pas rêche du tout, ça pique pas. Sur les pieds en plus, moi en tout cas je suis pas sensible sur les pieds, donc c'est très bien. Pour le blanc, donc j'ai pris de la Yawol aussi. Et pour le rouge, j'ai pris de la signature 4ply de West Yorkshire Spinners. Voilà, et c'est le coloris Cayenne Pepper. Alors, en fait, là ça ressort bien sur les chaussettes, mais c'est un coloris qui est assez vif. En fait, c'était un coloris un peu plus orangé que ce à quoi je m'attendais. Voilà, ça ressort plutôt, ça ressort plutôt bien ici. En fait, c'est vraiment ce coloris-là. Alors, c'est moins flagrant quand c'est mélangé avec le blanc et le vert. Mais du coup, il est assez vif et assez orangé. La pelote est absolument énorme. Du coup, c'est très intéressant en termes de prix parce que on a vraiment de quoi faire beaucoup de paires de chaussettes avec ça. Ou après, si on veut faire un pull, je pense que c'est intéressant aussi. Donc là, il y a... c'est une pelote de 400 mètres pour 100 grammes. Et du coup, la composition, c'est comme pour la Yawol. On a 75% de laine et 25% de nylon. Voilà. Et donc, on nous dit bien que c'est perfect for socks. Donc ça tombe super bien, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, je suis très contente d'avoir testé ces laines-là. Je pense que j'en rachèterai parce que c'est vrai que du coup, c'est un petit peu plus chaud que le mérino. En plus, alors là, avec le motif, donc on a 3 couleurs sur le jacquard pour cette partie-là. Et on a 2 couleurs et en fait, je vais vous montrer l'envers, mais ça fait vraiment une épaisseur supplémentaire. Donc en fait, on a une double épaisseur au niveau du... Voilà, au niveau du jacquard, c'est top. Alors, pour la première chaussette, je crois que j'avais coupé mes fils. Pour la deuxième chaussette, je les ai fait courir en fait entre les sections de jacquard pour le motif. Parce que vous voyez qu'après, en fait, on a une ou deux mailles de chaque couleur à chaque fois. Donc on n'a pas besoin de couper quoi que ce soit hein, pour ce motif-là et celui-ci. Mais du coup, pour la deuxième chaussette, sur cette partie-là, j'ai juste laissé le fil courir, et ce qui était beaucoup moins pénible pour faire les finitions. Ça fait moins de fil à rentrer. Alors je sais pas si ça se verra du coup. Non, ça se voit même pas. Je regarde rapidement. Est-ce que j'ai dû faire ça par ici? Non, on voit même pas les fils qui descendent, donc en fait ça vaut le coup. Donc là on voit un petit peu des démarcations au début du rang, la tension est pas aussi est pas égale. Hein. D'ailleurs je me demande si ici j'ai pas loupé des mailles. On a l'impression que j'ai loupé des mailles, bref. Ici, voilà, je vous partage, hein. Je viens de le voir. J'ai l'impression qu'il n'y a que 2 mailles au lieu qu'il y en ait 4. C'est pas la cata. Ou alors elles se sont peut-être fondues. Voilà, on voit que c'est pas nickel hein, au niveau de la jonction. Donc je les ai tricotées en Magic Loop. Moi j'ai un petit peu du mal à utiliser les mini circulaires parce que en fait j'arrive pas à placer mes doigts dessus et du coup je crispe un peu et ça finit par me faire un petit peu mal aux mains. Donc je les ai tricotées en Magic Loop, comme ça j'ai mon fil des deux côtés, j'ai pas besoin de mettre de marqueur. En fait je sais où est mon devant et mon avant et mon dessous de chaussettes, on va dire, ou l'avant et l'arrière. Et en fait ça me va très bien. Je les ai tricotées assez rapidement ces chaussettes parce que je crois que si je regarde sur mon projet Ravelry, il a dû se passer vraiment 2 semaines. J'ai commencé assez tard finalement ces chaussettes, je vais vous dire ça. En fait, je les ai commencées le 12 décembre et je les ai finis le 15 décembre. Alors, sachant que j'ai pas tricoté que ça parce qu'en fait, ça me demandait un peu de concentration et de suivi. Mais c'est un modèle que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé la laine, donc ça, je pense que vous en reverrez. En plus, franchement,
Elle n'est pas très chère cette laine, c'est plutôt qualitatif. Et donc vous voyez que là, avec une paire, en fait, il me reste encore beaucoup de blanc, beaucoup de vert. Le rouge, je vous l'ai déjà montré, il m'en reste pas mal. Et en fait, ça tombe plutôt bien parce que j'ai 2 autres modèles de chaussettes avec un petit jacquard de Noël qui sont de la créatrice Élise d'Amour Design. Je pense que vous les avez déjà vus passer à plusieurs reprises et j'ai très envie de me tricoter aussi ces paires-là. Et en fait, il faut à peu près les mêmes couleurs. Donc je pense que voilà, je pense qu'il y aura d'autres chaussettes de Noël. Et j'ai bien aimé les faire finalement au mois de décembre. J'ai pu les porter, alors pas le 25 au soir parce qu'il y avait des fils partout, mais je les ai portés depuis entre le 26 et maintenant. Et en fait, j'ai très envie de me refaire d'autres paires en jacquard dans ces laines-là. Alors pas forcément dans ces couleurs, mais je trouve que pour le soir, et même celles-ci, je les ai pas essayées encore dans mes chaussures, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus chaudes que mes chaussettes en mérino. Donc je vais tester et puis je vous dirai, mais en tout cas, je suis très contente de l'expérience. Et donc si j'ai... Alors le patron est très très bien expliqué, c'est très simple à suivre, il y a un tout petit diagramme pour le jacquard et après c'est de l'explication rang par rang et franchement c'est simplissime. Pour le talon, c'est un talon en rang raccourci, donc il n'est pas renforcé du tout, c'est un talon tout simple hein, qu'on tricote vraiment la suite de la tige, hein, c'est pas après coup, puis une petite pointe toute simple, voilà. Très très chouette. Donc très contente de ça et j'ai très envie de me faire d'autres chaussettes en jacquard avec celle-là. Le dernier projet qui est tombé de mes aiguilles, c'est ce magnifique béret. Donc vous le reconnaîtrez si vous êtes déjà passé par là. Il s'agit du béret Velvet de Loli Lafay dans le coloris Candy, qui est un des derniers coloris qu'a sorti Lolita. C'est donc une base fingering et mohair, enfin une pelote de fingering, une pelote de mohair, et du coup donc c'est sa base numéro 1 et la base numéro 3 si je ne me trompe pas, je sais pas où j'ai mis le sac, en tout cas c'est celui-là. J'ai utilisé moins d'une pelote de... une petite pelote de mérino je pense, et voire un tout petit peu moins. Et mohair beaucoup moins qu'une pelote. En plus j'avais un petit reste de mon Sophie Scarf. Donc du coup ça c'est une pelote supplémentaire qui me restera, qui m'a été offerte par Lolita. Et du coup j'ai des pelotes aussi, une pelote qui m'a été offerte par Laurine. La dernière fois j'ai dit je l'avais racheté, mais non, celle-ci c'était un cadeau. Du coup j'ai racheté les autres coloris dont je vous parlerai plus tard. Donc du coup, comme j'avais un Sophie Scarf dans ce coloris-là et que je vous ai parlé rapidement de ma colorimétrie, tout ça, eh bien je me suis dit que ça serait sympa de me refaire un béret. Voilà. Qui est vraiment super chouette. Donc je l'ai à peine fini, j'ai commencé à le porter et la preuve en est, je n'ai toujours pas rentré la petite queue. Voilà, on a encore le fil de montage qui est resté, voilà, qui est là, hein, qui attend 3 petits coups d'aiguille pour rentrer. Donc ça c'est un patron que j'aime beaucoup, hein, c'est ma 3e version du béret à ce jour. On a donc des petites côtes dans le point velvet, c'est un petit point cœur. Donc là j'ai rajouté un motif de plus dans les côtes, enfin une répétition supplémentaire parce que je voulais qu'il soit bien sur les oreilles et que j'ai un tout petit peu plus de profondeur pour mettre mes cheveux quand ils sont attachés, donc top. C'est la seule modification que j'ai faite. Et ensuite on a un petit point de semis, voilà, qui vient enjoliver le reste de la galette, on va dire. Et puis on termine le petit béret avec une petite queue comme ça en I-cord. Donc c'est un projet pareil qui va super vite. J'en referai probablement d'autres parce que vraiment j'adore les bérets. Contrairement au bonnet, au moins cela reste en place sur ma tête. Et donc c'est super doux. Enfin, après, je vous ai déjà parlé des laines de Lolita, mais je les trouve
voilà, je les trouve très douces, elles tiennent bien, et puis ce coloris, là c'est le coup de cœur du Ch'ti Bazar. Et du coup, je trouve que vraiment ça donne bonne mine, c'est chouette. Voilà pour les objets terminés en tricot. Alors, j'ai pas avancé du tout la couture de mon jogging, donc petit spoiler, je disais oui, ça te dérange pas d'avoir un truc qui gondole. Si, en fait, sur les poches, c'était vraiment trop moche, donc je suis en train de découdre petit à petit. Je pense, alors j'ai eu des conseils de quelques-unes d'entre vous et je vous en remercie, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu vos retours aussi, ou vos petits tips. Et alors ce que j'ai oublié, c'est que j'avais du thermocollant droit fil, je sais pas si vous connaissez ça, je pense que je vous en avais déjà montré. J'ai complètement oublié que j'avais ça en fait, et j'aurais dû le mettre sur mon jersey. L'autre chose, c'est que je pense que j'ai fait trop vite, j'ai pas testé mon point avant, mais il faudrait que j'utilise un point, donc c'est bien un point élastique, c'est un point spécial jersey que j'ai utilisé, qui est un petit peu en zigzag, mais un zigzag un peu en, je sais pas, en italique, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas un peu en décalé. Sauf qu'en fait le point était trop serré pour la maille, donc il faudrait que je fasse un point plus large. Donc là il faut que je prenne mon courage à deux mains pour finir de découdre tout ça, pour pouvoir refaire correctement la poche, parce que je pourrais pas refaire l'avant en fait. Je pense que j'ai juste la quantité qu'il faut pour faire le pantalon et le sweat. Je ferai ça là prochainement. Le mois de janvier est un petit peu chargé, donc là je profite de cette mini fenêtre pour enregistrer, parce que je suis pas sûre d'avoir vraiment le temps d'enregistrer à un autre moment. Mais en tout cas, affaire à suivre, et je vous tiendrai au courant évidemment, parce qu'en fait j'ai très envie de faire ce petit ensemble jogging sweat, et j'ai pas envie que ça soit complètement bâclé. Ça aurait un tout petit peu gondolé, ça m'aurait pas chiffonné outre mesure, mais finalement là ça fait vraiment sa poche en fait, c'est vraiment pas beau, on voit que le tissu est très étiré, c'est dommage, c'est un très beau jersey, c'est vraiment dommage d'avoir un résultat un peu bâclé comme ça. Donc je pense que je vais essayer de mettre, donc déjà de découdre, je pense que je vais le relaver aussi pour que la fibre se remette un peu en place, parce que là elle va rester un peu longtemps étirée, donc pour éviter que ça s'abîme, je vais faire ça. Et je pense que je mettrai un peu de thermocollant droit fil le long de la couture pour stabiliser un petit peu. Donc ça s'appelle du Stabile Manche, hein, ce petit thermocollant droit fil. Du Stabile Manche, et puis je retenterai. Je pense que je ferai pas de surpiqûre, parce qu'en fait ça à chaque fois c'est une galère sans nom. En fait j'ai vraiment du mal à gérer ça. Je pense que peut-être que je vais un peu trop vite, je ne sais pas. Bon, j'essaierai d'améliorer ça pour les prochains, mais là je crois que je vais pas trop me risquer à réessayer de refaire des surpiqûres sur un tissu qui aura déjà été un petit peu cousu, décousu. Qu'est-ce que j'ai fait en couture? Alors c'était des petites choses très simples. Alors, il s'agit d'une petite trousse. J'ai toujours un petit problème avec cette fermeture éclair, décidément. C'est pas grave, je vais vous montrer ça comme ça. J'ai fait des photos aussi que je n'ai pas encore partagées sur Instagram, parce que c'était pour des petits cadeaux de Noël. Donc là c'est un petit peu déformé, j'arrive pas à ouvrir la fermeture éclair parce qu'elle a un défaut que je pensais avoir résolu, et ben, la preuve en image est que non, pas du tout. Bref, c'est une petite trousse en demi-cercle. Alors c'est un petit cadeau de Noël que j'ai pas encore offert, parce que finalement je n'ai pas vu cet ami comme prévu. Donc je l'ai encore, ce qui est pas mal, mais en fait je suis en train de me dire que j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir, parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Ah, ça y est. Voilà, je vais vous la montrer ouverte. Voilà. Alors, j'ai cousu 3 petites trousses comme ça. Alors il s'agit d'un patron de Ludivine Rose, Rose et Balles de Laine, ou Rose et Balles de Laine Atelier, je ne sais plus quelle est sa marque. Elle a une boutique Etsy. Et le patron est disponible. Alors normalement c'est une trousse à froufrou, donc en fait ça fait un demi-cercle comme ça avec des petits froufrous. Moi je n'ai pas fait les petits froufrous, notamment pour cette version, parce que vous voyez que j'ai ce ravissant tissu que j'ai commandé chez Rosaline et Suzanne, chez Laurine, qui a des tissus absolument magnifiques.
Et j'adorais ce tissu un peu anglais avec des roses. Et donc j'ai profité de Noël pour faire ces petites pochettes. Donc elles sont doublées. Ce joli tissu est de la même marque que celui-ci. J'ai oublié le nom de la marque. Si je le retrouve sur le site de Laurine, je vous le mettrai. Je crois que c'est une marque de tissu anglais. Et donc, voilà, j'ai choisi ce beau tissu-là. J'avais un petit coupon aussi dans ce coloris qui va très très bien avec le tissu extérieur. Alors, comment ça marche? C'est donc un patron qui est expliqué pas à pas. Si vous débutez en couture, c'est top. Et si vous êtes un peu avancé, c'est facile à faire. Vraiment, ça va tout seul. Vous avez donc 2 pièces extérieures, 2 pièces en doublure. C'est thermocollé, hein, donc ça donne de la tenue à la trousse, une petite fermeture éclair. Et après, si vous voulez ajouter donc un petit volant, vous avez l'explication pour couper la bande de tissu qui vous permettra d'avoir un joli volant autour, que vous pouvez faire dans le même tissu ou un tissu contrastant. Et donc en fait, moi je me suis dit que j'allais offrir mes cadeaux dans ces petites pochettes pour quelques amis. Et là par exemple, donc, nous avons une petite bougie de la marque Les Trois Chats. J'en ai commandé plusieurs parce que je suis vraiment tombée en amour avec ces bougies. Donc là c'est mendiant, j'en avais choisi d'autres. Je crois que j'avais choisi quelque chose comme nougat ou voilà. Moi, comme elles ont été offertes, je me rappelle plus de tous les des différents parfums que j'avais commandés, mais en tout cas ça sent très très bon. Là c'est plutôt une bougie gourmande, mais il y en a qui sont plus boisées, végétales, santal, d'autres qui sont un peu plus voilà, qui sont moins sucrées mais qui ont des odeurs un peu chaudes. Enfin, c'est vraiment très très chouette ce qu'elle fait. Donc là il y avait une petite bougie et j'ai donc une petite paire de mitaines. Je vous en parle juste après parce qu'en fait je me rends compte que c'était des objets finis, mais comme je les avais pas sous les yeux, je les ai oubliés. Et donc après j'ai mis un petit objet plus personnel. Hop, hop, hop. Et donc après je ferme la petite pochette et ça fait un petit emballage cadeau. Ça va très très vite hein, à couper, à assembler. Voilà. Alors, je vais vous mettre la photo par là ou par là, peut-être là, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de place. J'ai utilisé un patron qui était gratuit à l'époque où je l'ai ajouté. C'est un patron d'atelier Émilie. Il s'agit des mitaines qui s'appellent Crème, il me semble. Je vais aller voir ça tout de suite. C'est un patron qu'on peut tricoter soit en... Alors, je vais y arriver. Soit en déca, soit en fingering plus mohair, il me semble. Donc c'était un patron gratuit de mitaines. Alors elles se commencent par les côtes hein, du poignet, donc on a des rangs de côtes et ensuite on a des petites augmentations pour former le pouce, on laisse en attente, on forme le reste de la main, petite côte et puis c'est terminé. Pour les faire, j'ai utilisé une pelote de mérino de Along avec Anna dans le coloris grenat. Donc voilà la petite étiquette. Moi j'aime bien le petit logo. Voilà. Donc c'est du 100% mérino. 200 mètres pour 50 grammes. Donc ça. Et pour compléter, le silk mohair. Donc c'est un fil 72% mohair, 20% soie. 28% soie, pardon. Voilà, toujours de longue avec Anna. Et j'ai utilisé le coloris grenat. Alors, il me reste ça. Donc ça a été très très rentabilisé. J'ai fait 2 paires de mitaines pour 2 personnes différentes avec cette pelote, enfin avec ces 2 pelotes. Et donc c'est tout ce qu'il me reste. Et j'ai même dû compléter un tout petit peu pour finir la deuxième mitaine parce que c'était 2 tailles différentes.
pour finir les côtes. Et c'était un coloris un peu proche, un petit reste, donc parfait. Voilà, donc une pelote, enfin 2 pelotes bien rentabilisées. Le mohair est très très doux, il est très poilu en fait, ce mohair d'Anna. On voit qu'il y a vraiment des longs fils. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir avec ma tête devant, sans doute pas. Voilà, est-ce qu'on voit là? Voilà, je ne sais pas si vous allez apercevoir parce que là comme ça un coloris un peu rouge, je ne sais pas si vous allez bien voir avec ma peau derrière, mais en fait on voit il y a vraiment des très longs poils. Voilà. Bref, c'est un mohair qui est très poilu, c'est très très doux, hein, le tissu est très moelleux. Ce coloris grenat, bah, il est vraiment très très beau, hein, c'est un peu bordeaux, voilà, un bordeaux un peu marron. Et donc, j'ai tricoté deux paires, dont une a été offerte et une autre est aux abonnés absents, enfin aux abonnés même disparus pour l'instant. Donc il va falloir que je la retrouve. Donc ça c'était 2 petits projets vite fait. Je m'étais dit le 22 décembre qu'il fallait vraiment que je les fasse et j'ai réussi à finir les 2 en un temps assez record. Donc c'est vraiment un petit projet très rapide, hein, juste pour vous donner une idée. J'en ai commencé une le 28 décembre, je l'ai fini le 30 et l'autre, je l'ai commencé le 26 et je l'ai fini le 28. Donc voilà. 2 jours pour tricoter les mitaines, alors sachant que j'ai pas tricoté que ça, enfin que j'ai pas fait que tricoter, mais c'est très très rapide. Je crois qu'il m'a fallu 1 jour pour en tricoter une et un deuxième jour pour tricoter l'autre. Je crois qu'en une soirée, c'est-à-dire à peu près 2 heures, j'avais tricoté à peu près toutes les côtes et je commençais l'augmentation du pouce. Enfin bref, c'est un petit modèle qui est très sympa. Je ne sais pas s'il est encore gratuit aujourd'hui, mais parce que je me demande si elle ne l'avait pas fait gratuit pendant un temps. Si, il est toujours gratuit, donc voilà, bon plan. C'est un petit modèle gratuit, donc on peut le tricoter soit en sport, soit en décage, je crois. Enfin, il y a 2 versions. C'est ça, soit on peut le tricoter en fil dentelle et... attendez, je regarde. Soit un fil lace et un fil fingering, soit avec un fil lace et un fil sport. Donc moi j'ai fait fingering et mohair, mais du coup vous pouvez aussi le faire avec un fil sport. Voilà, et donc du coup, pour faire, là j'en ai fait un dans la taille, alors il y a plusieurs tailles. On a une taille qui se mesure en fait au plus fort de la main, hein. Donc on prend la plus grosse largeur de la main et puis on regarde ce qui correspond. Donc on a 1, 2, 3, 4. On a 4 tailles pour la version fingering et mohair et on a 4 tailles pour la version mohair et sport. Donc ça dépend de votre échantillon après, hein, mais voilà. Ça se tricote en 3,5 et 3. En aiguille 3 et 3,5. Donc 3 pour les côtes et 3,5 pour le reste de la mitaine. Donc un petit modèle super sympa, très très facile à suivre. Vraiment j'ai rien à redire, c'est très clair. On a des petits tutos si on a besoin. Ouais, vraiment là j'ai pas grand chose à dire sur ce patron, il est très bien écrit, il est très clair et du coup voilà, ça se tricote tout seul. Voilà, alors après couture c'est tout, donc j'ai fait trois trousses comme ça et puis après j'ai un encours qui n'est pas, enfin un projet fini en cours, c'est ma nectar blanquette. Je vais vous mettre une photo ici, j'ai 26 hexagones sur 27. Wouhou. Ça y est, je commence à en voir le bout. Donc ça fait une petite année, hein, déjà. Là, je crois qu'on en est à la date anniversaire du début de la nectar blanquette, ou pas loin en tout cas. Donc je tricote
d'abord en duo avec mon amie Elise Stitches, hein, je vous remettrai le lien vers sa chaîne en bas si vous ne la connaissez pas. Et nous avons pensé que ça pourrait être sympa de faire un cal, donc il y a quelques filles sur Instagram qui nous ont rejoints, Laura Bérangère, et puis il y a 2 autres personnes dont j'ai oublié dont je connais pas le prénom, je ne connais que les pseudos. Donc si vous voulez, ah, il y a Marion aussi, Marion Blackwood, je vous mettrai pareil sa chaîne en bas puisqu'elle a un petit podcast, petite chaîne podcast aussi, qui nous a rejoint là il y a 2 jours. Donc c'est un cal sans, il n'y a pas de date limite. L'idée c'est de se motiver pour l'avancer parce que c'est pas toujours facile. Et puis bah, du coup de se montrer nos couleurs, nos avancées. Il y a plusieurs possibilités avec cette couverture. Donc soit vous pouvez la tricoter en fingering, en decay, en worsted. En gros, ça s'adapte en fonction de votre laine. Vous pouvez le faire en uni, vous pouvez utiliser vos restes. En gros, pour un hexagone, il faut compter à peu près 10 ou 11 grammes de laine en fingering. Donc après en worsted, aran, decay, voilà, ça s'adaptera, mais c'est vraiment des petits restes. Ça dépend après de votre taille d'aiguille. Moi j'ai une taille d'aiguille qui est un tout petit peu plus haute que celle qu'il fallait parce que je n'avais pas les aiguilles double pointe adaptées. Donc j'ai pris une 0,25 au-dessus. Franchement c'est pas très flagrant. Et donc après là il me restera des demi-hexagones et des triangles à faire pour finir mon rectangle central. Et ensuite il faudra que je fasse une bordure de point mousse. Pour la bordure de point mousse, je ne sais pas encore trop ce que je vais utiliser, j'hésite un petit peu, parce qu'en fait là, je vois qu'il me reste pas mal de petits restes de mes mini, parce qu'en fait j'ai utilisé un tout petit peu plus que la moitié, donc j'ai pas de quoi faire 2 hexagones, mais il me reste quand même assez pour faire probablement des demi-hexagones. Donc il faut que je regarde un petit peu comment je vais faire, parce que j'aimerais bien utiliser ces restes-là, sinon il va me rester beaucoup de petites boulettes. Sinon, j'étais partie dans l'idée d'utiliser un écheveau qui reste un peu dans les mêmes tons pour faire les triangles et les demi-hexagones pour finalement avoir un premier cadre un peu uni avant de faire ma bordure en point mousse. Voilà, j'hésite un petit peu, je réfléchis encore, je vais essayer de faire de voir un peu comment ça se présente en fait avec tout ça, et puis je trancherai. Donc il me reste un hexagone à faire dans cette couleur. Donc ça c'est un coloris, j'avais fait des échanges avec Elise. Donc ça c'est le coloris Lune Rousse du calendrier de l'Avent 2022 de Anna, le bruit des aiguilles. Donc c'est un très beau jaune légèrement orangé. On a un beau rayon de soleil là, du coup ça change un peu les couleurs. Donc je vais mettre ça en petite pelote. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu mon super dévidoir SNCF. J'ai utilisé la tablette du train pour mettre mon écheveau autour et faire des petites pelotes. Et du coup, bon, ça si je la ferai sur mon dévidoir habituel. Et il me reste un hexagone à refaire, je vous en ai déjà parlé. En fait, je m'étais trompée, j'ai fait que du jersey ici et je m'en suis rendu compte quand j'ai complètement terminé le rabat. Donc il faut que je défasse le rabat et ses quelques rangs pour refaire le point mousse. Donc ça, il faut que je m'y attelle là bientôt. Et donc après, il va falloir que je bloque tous ces hexagones, ça va être indispensable. Parce que, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un peu rouloté, on ne se rend pas trop compte encore de la dimension de la couverture. Et donc je me rends compte aussi que j'ai bien fait de faire 27 hexagones parce que elle ne sera pas si grande que ça, cette couverture, malgré tout, même si avec le bocage ça va un petit peu s'élargir. En fait, en la faisant en fingering, ça fait pas si grand que ça. Donc je pensais à toi, Laura, si tu passes par là, qui l'a fait en worsted. Franchement, c'est un bon plan. Et Marion aussi, je crois qu'elle l'a fait en decay. Et bah, ça sera un peu plus grand. Alors je me dis peut-être en refaire une en decay. Voilà. Par contre, il faudrait que j'achète des pelotes. Et parce que j'ai pas suffisamment en stock. Ou en tout cas, ce que j'ai en stock, j'ai pas forcément envie de l'utiliser pour faire une couverture.
Donc à réfléchir, mais pour l'instant, je vais me tenir à mon stage. Alors c'est pas vraiment une bonne résolution, hein, c'est simplement pour être... utiliser tout ce que j'ai, parce que j'ai de super jolies choses dans mes tiroirs et j'en ai assez pour au moins 2 ou 3 ans. Donc du coup je vais probablement bientôt faire une liste des projets que j'ai envie de faire et sortir les échos qui vont avec, ou les pelotes, pour pouvoir essayer de me faire un peu voilà, quelque chose de raccord entre ma to-need list, ce que j'ai dans mon stash, et puis je voudrais utiliser aussi des patrons qui sont dans ma bibliothèque Ravelry ou que j'ai dans des livres, donc je vous en reparle un tout petit peu après, mais voilà. Donc, je disais donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous joindre à nous, et puis bah, du coup, aucune pression, donc vous pouvez le continuer autant que vous voulez. J'anime pas plus que ça non plus la communauté, parce qu'en fait j'ai vraiment du mal à aller sur Instagram, donc voilà. Il n'y a aucune pression, on fait ça un petit peu comme on peut avec la vraie vie. Alors j'en profite, en fait je vous ai même pas montré ce que je porte, donc je porte mon pull Trescao de Elong avec Anna dans une laine de Squirrel's Yarn. Je ne sais plus quel est le coloris, ça sera sur mon projet Ravelry, je vous remettrai peut-être le lien. C'est une laine avec de la soie, je me demande si c'est pas yak et soie ou quelque chose comme ça. Alors avec la soie ça bouloche toujours un petit peu, ça... Voilà, ça c'est un pull que je rase très souvent parce que j'ai souvent des petites bouloches partout. Hop là. Voilà, et je porte la petite jupe dont, voilà, dont je vous avais montré le tissu dans la dernière vidéo, je pense. Et puis, attention, on est sur une chaîne de qualité, donc j'ai des chaussettes assorties. On est dans une harmonie des couleurs au top. Le bruit des aiguilles, donc coloris autorayon, des chaussettes tubes. Ou peut-être... non, ce sont peut-être pas des chaussettes tubes, je sais plus. Peut-être bien, oui, peut-être bien que non. Je sais pas, faudrait que je regarde sur mon projet Ravelry. Nous avons Nouma qui fait le tour. Ah, alors, donc, après ce petit interlude Outfit of the Day, je voulais vous parler donc un petit peu de blabla, et puis après je continuerai. Je reviens d'une retraite Knit and Yoga organisée par Gaëlle, Knit Spirit, et Carole, donc c'est Carole Yin Yang, sur Instagram. Gaëlle a posté ce matin une vidéo qui récapitule un peu notre super week-end. Je suis ravie d'avoir participé à cette retraite yoga. C'est ma copine Laura qui m'a convaincue d'y aller, sachant qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je dise mais oui, faisons ça. J'ai rencontré des filles super, ça a été l'occasion de voir Bérangère en vrai, je sais pas si tu passeras par là Bérangère, voilà, mais sinon coucou. Et puis bah, du coup, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc ça commence le vendredi soir. On fait du yoga, du tricot, du yoga, du tricot. Donc pratique le vendredi soir, pratique le samedi matin et le samedi fin d'après-midi, dimanche matin. Et puis en gros, entre ces temps de pratique, on chill et on tricote. Voilà, donc en gros, sur le papier, on signe. Ça s'est passé chez Happy Ferme, qui se trouve dans la Nièvre, vers... alors c'est pas très... Je me souviens plus du nom du village exact, mais c'est pas super loin de Nevers, c'est entre Paris et Nevers. Nous étions une douzaine avec Carole et Gaëlle qui nous ont fait des cours. Et c'est super sympa parce que donc c'est Happy Ferme, Jordana qui s'occupe de toute la logistique du week-end, c'est-à-dire les repas, les chambres, tout ça. Donc moi je partageais une chambre avec Laura, mais il y a des chambres de 3 et peut-être un peu plus. Et on a passé le week-end en tenue de yoga, quoi, en gros, et en chaussettes, tricots divers et variés. On a pratiqué surtout du yin yoga. On a aussi fait un peu de vinyasa pour celles qui s'intéressent ou qui pratiquent le yoga. Un petit peu de
Alors on a fait du massage avec des balles, je me rappelle plus du nom complet, c'est du myofacial je crois, mais voilà, j'ai un tout petit doute. Donc en fait c'est un massage, c'est une sorte de massage qui se fait avec des boules, enfin des balles spéciales qui sont grosses comme ça, et qu'on place voilà, à différents endroits du corps tout en faisant une posture, éventuellement une posture de yoga particulière. On a fait aussi un peu de yoga nidra, ça c'est chouette. Et en fait, les différentes pratiques ont été animées soit par Gaëlle, soit par Carole, en fonction aussi de leur spécialité ou de leur goût. C'est plutôt du yoga détente, mais je suis une courbature ambulante aujourd'hui. Donc ça a l'air de rien, mais en fait ça fait beaucoup travailler le corps et différemment. Moi j'ai l'habitude de faire plutôt du vinyasa, donc plutôt du yoga dynamique, par petites sessions. Là c'était des pratiques de 2 heures. Et c'était vraiment super. Alors il faisait un froid de canard, donc on n'est pas du tout sorti de la ferme. Mais sinon on aurait pu aller se balader un peu aux alentours. Et voilà, et puis c'était vraiment super, c'était la détente absolue. Alors juste après les fêtes, c'était parfait, hein, parce que pour celles qui ont des enfants, ben, vous savez que des vacances scolaires, de toute façon, c'est jamais complètement la détente, hein, parce qu'on est sollicité un peu tout le temps. Mais pour les autres, pour tout le monde, les vacances, enfin, les fêtes de fin d'année en général ne sont pas des fêtes de tout repos, parce qu'on a tendance à aller un peu à droite à gauche pour voir la famille, on a tendance à manger pas mal, finalement à papoter le plus possible, hein, on profite de nos proches, en tout cas de ceux avec qui on passe ces temps-là. Et donc voilà, on revient, on est beaucoup plus fatigué que quand on est parti. C'est mon cas. Et donc ce week-end tombait vraiment à pic parce que j'ai pu vraiment déjà ne décharger une partie de mon cerveau de toute la charge quotidienne, et puis aussi de prendre un peu soin de mon corps finalement différemment. Et voilà, c'était super. Donc je vous mettrai dans la barre de description le renvoi vers la vidéo de Gaëlle si ça vous tente. Moi j'ai très envie de le refaire l'année prochaine. Et j'ai hâte que les inscriptions ouvrent. Et Carole et Gaëlle sont absolument adorables. Ça fait très longtemps que je suis Gaëlle Need Spirit, alors je la connaissais à travers son blog. Ensuite, je l'ai connue à travers les réseaux sociaux, Instagram, et puis elle fait des patrons aussi de tricot. Alors, j'en ai pas tricoté vraiment d'elle jusqu'à présent. J'avais déjà essayé au moins un de ses cours en Iten Yoga, mais en cours en ligne. C'est très chouette, et j'aime bien la façon dont Carole et Gaëlle voient le yoga et l'expliquent aussi. Ça décomplexe vachement par rapport à certains cours auxquels on a pu participer parfois, où on nous dit qu'il faut vraiment faire la posture parfaite avec beaucoup de pression, et ben là on peut aussi faire du yoga sans pression, et c'est très bien aussi. Voilà, donc pour les amatrices de yoga, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller... peut-être que vous connaissez, enfin sans doute vous connaissez déjà Need Spirit, mais si vous vous intéressez un petit peu à ça, mais là c'est vraiment un combo parfait, et c'est vraiment la spécialité de Gaëlle aussi, le tricot associé au yoga. Donc voilà, très chouette. Et donc ça m'a permis de faire 3 hexagones, hein, ceux que vous avez vu passer sur Instagram pour celles qui sont actives par là-bas. J'ai aussi avancé une paire de chaussettes, donc je vais vous la montrer. C'est pour faire le lien avec les encours. Donc, hop, j'ai tricoté cette première chaussette. Alors en fait, j'avais déjà tricoté une bonne partie du pied, et en fait pendant le week-end j'ai tricoté le talon et la tige, et j'ai eu le temps de commencer le pied de la seconde. Donc c'est une laine autorayante, c'est pas le bruit des aiguilles. C'est une autre marque dont j'ai complètement oublié le nom. Alors c'est un écheveau que j'ai gagné sur un concours Instagram, et elle est super chouette, mais j'avais pas d'étiquette avec, donc je ne sais pas quelle est sa composition. Probablement du mérino nylon, mais je ne sais pas quelle est la proportion. Et donc là vous voyez bien les différentes rayures, il y en a 4 différentes. Vous avez
un beige, un vert, un caramel et puis un beau bleu un peu jean, un peu denim. Voilà. Donc c'est une laine qui est très douce et puis c'est pour faire un cadeau. Voilà. Donc du coup elles sont très longues. C'est pour une pointure 47. J'ai utilisé le patron de Elodie Morand, Tête en l'air, qui s'appelle Everyday Socks, Everyway Socks, pardon, qui était un patron de chaussettes très très complet, enfin qui est un patron de chaussettes très complet. Je vais vous redonner ça. Évidemment, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Hein, mais voilà, Everyway Socks. Donc en fait, c'est un patron qui commence de la taille bébé jusqu'à la taille adulte, avec deux constructions possibles, soit de la tige vers la pointe, soit de la pointe vers la tige. Donc moi en général j'aime bien commencer par la pointe parce que c'est plus facile pour moi de faire un rabat élastique que de faire un montage élastique. Donc du coup ce que j'ai fait pour... donc là j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Hein. J'ai fait un talon à gousset. J'ai commencé donc par la pointe avec un Turkish Caston. J'utilise toujours le tuto de Claude Tricot parce que j'en fais pas non plus tous les 4 matins, donc je sais qu'il faut que j'enroule le fil ou que je fasse une alternance. Il y a aussi le Judy's Magic Caston que j'aime bien, et donc là c'était le Turkish Caston que j'utilise cette fois-ci. Ensuite on tricote, on fait les augmentations qu'il faut pour avoir la bonne largeur par rapport à la taille qu'on tricote. Ensuite on tricote la longueur de pied dont on a besoin. Moi j'ai utilisé ma petite règle de Sunnyside Handmade, voilà, qui malheureusement a arrêté son activité. J'étais un petit peu triste parce que du coup j'étais très contente d'avoir découvert sa marque pendant les bigouds de laine. Voilà. Donc c'est une règle qu'on met dans la pointe de la chaussette ou au talon, et puis du coup ça nous permet de mesurer. Donc il y a un petit... moi je l'ai laissé attaché, il y a une petite explication pour justement savoir combien on doit mesurer en fonction de la taille qu'on veut faire. Donc, ça c'est un petit outil pratique. Ensuite donc on vient former le gousset, c'est-à-dire qu'on va former l'arrondi du talon. Ensuite on va faire des rangs en aller-retour, et puis on va faire des petits des diminutions en fait pour revenir à la forme de la chaussette, le nombre de mailles de la chaussette initiale. Ensuite là j'ai fait quelques centimètres et puis j'ai fait des côtes de 2 avec un rabat Elizabeth Zimmermann. Donc je ferai la même chose pour le deuxième. Donc là c'est un patron qui est assez libre. En fait on a les explications principales et puis ensuite on choisit un peu les détails qu'on veut, donc le montage, le type de talon qu'on veut faire. Si on veut en faire un autre, il n'y a aucun problème. Les côtes, le type de côte qu'on veut faire, on peut choisir. Le rabat, on le choisit également. Donc c'est un patron que je testais pour la première fois. Donc là c'est une taille chaussette adulte, mais j'ai très envie de tester la taille enfant pour faire des chaussettes pour mon petit garçon et puis pour ma fille. Donc affaire à suivre, mais en tout cas pour l'instant ça va assez vite, hein, mine de rien. Et puis la laine est vraiment chouette. J'essaierai de retrouver le nom de la teinturière. Ça venait de Québec je crois, mais du coup j'ai un trou de mémoire. Si je retrouve, évidemment je vous le mettrai là dans les titrages. Si je le retrouve pas, ça arrive d'avoir des écheveaux ou des pelotes un peu inconnues dans nos stages parfois. Donc ça c'est mon premier en cours. Le deuxième en cours, je ne vais pas vous le montrer réalisé, mais je vais juste vous parler un petit peu de la laine. Donc je le tricote dans une laine Dickey, c'est un patron pour ma fille. Et je le tricote dans le coloris truffe de Loli Lafay, dans sa base Merino Dickey. Et donc c'est sa base de numéro 2 ou 3, numéro 3 peut-être. Donc c'est du 100% Merino Superwash, il y a 108 mètres pour 50 grammes. C'est un joli coloris un peu marron, légèrement violet. Là on voit peut-être pas très bien avec la lumière. Donc ça je vous en reparlerai quand il sera terminé, mais
Voilà, c'est un peu mon encours du moment. J'ai jusqu'à février pour le terminer. Et ça tombait bien, donc ces laines font partie des pelotes que j'ai rachetées à Laurine. Et donc je suis contente parce qu'en fait je voudrais faire des pulls pour mes enfants, notamment pour mon fils qui pousse comme un champignon et qui est un petit peu limité en vêtements en ce moment. Donc voilà. Là je commence par ce petit gilet parce que c'était l'occasion. Mais après, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de mes projets. Je voudrais faire un pull anchor sweater, donc le même modèle que j'ai fait pour mon mari. Il existe aussi en taille enfant et j'aimerais faire un anchor sweater pour mon fils et puis un anchor sweater pour ma fille. Voilà, comme ça on aurait tous un peu la sortie parce qu'à un moment j'aimerais en faire un pour moi aussi parce que j'ai de la laine d'Ikea en stock. Et du coup ça me ferait plaisir qu'on ait tous le même modèle. Ils n'auront pas la même couleur mais comme ça on serait un peu matchy en tout cas sur le modèle. Donc là j'ai rien d'autre sur mes aiguilles pour l'instant. Et donc ce que je pense faire c'est probablement je vais vous faire je pensais vous parler de mes projets mais je me dis que j'ai pas forcément envie que la vidéo dure des heures non plus. Donc je vais pas forcément vous parler de tous mes projets à venir maintenant, mais plutôt de faire peut-être une rapide, enfin une vidéo un peu plus courte en mode bilan et projet. Donc vous parler un petit peu de ce que j'ai tricoté cette année, sans revenir sur les patrons. L'idée c'est plutôt de faire quelque chose d'un petit peu général et puis de vous parler un peu de mes envies pour l'année 2024 sur les projets en général. Donc pas forcément le tricot uniquement. Et puis je voudrais vous parler finalement de petites choses un peu différentes. Donc là je vais vous montrer la suite de mes encours, donc en broderie cette fois-ci. J'ai avancé sur mon oiseau d'automne. Alors il n'est pas fini, mon oiseau, oui c'est ça, d'automne. Donc il n'est pas fini encore par rapport à ce que je m'étais, ce que je voulais faire. Bah évidemment il y a ce que j'aimerais faire et il y a la réalité, hein, mais j'ai plutôt bien avancé sur mon oiseau d'automne. Un peu là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini le deuxième anneau, j'ai fini pardon, le premier oiseau et j'ai j'ai fini le deuxième en fait. J'ai commencé la petite maison qui est ici, donc ça c'est le toit, donc pour l'instant on voit pas grand chose. Ici j'ai fait des petites feuilles, j'ai fini la frise, je crois que ça c'était pas complètement fini. Je crois que j'ai fait une lettre supplémentaire, il me manque la fin du M et puis il me manque une étoile ici. J'ai commencé une étoile ici que j'ai pas terminée encore. Et donc en fait il me reste cette partie là globalement à faire. Et puis il me manquera des petits motifs un peu comme ceux-là et des étoiles un peu comme celle-ci qui vont être un peu répartis au milieu. Donc je me rapproche du but, hein, je vous remontre le patron original. Donc vous voyez en fait il me manque là le bas de la maison, là il me manque quelques petits éléments sur les branches, là il me manque aussi la branche derrière l'oiseau et puis les petites feuilles et tout ça. Et donc voilà, il me manquera aussi les petites étoiles qui sont là et puis un petit peu ce qui est ici. Donc on se rapproche de la fin. J'ai hâte de passer ensuite à l'oiseau d'hiver. Donc ça c'est pour le point de croix. Voilà. Ah voilà, c'est ça qui a fait un petit peu. Voilà. Donc je vais ranger ça et puis je vais vous parler de mon deuxième en cours du moment. Ma fille a fouillé un peu dans mes fils, elle m'a mis le bazar. Voilà. Alors, j'ai un autre en cours et cette fois-ci il s'agit de broderie traditionnelle. Donc ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas montré. Mais c'est le retour de la broderie traditionnelle. Alors,
Je crois que je vous en avais pas parlé dans ma dernière vidéo, je voulais vous en parler, puis finalement je ne l'ai pas fait. J'ai commandé un coffret chez The Stitchery, qui est une... Alors c'est un peu difficile à voir hein, parce que c'est brillant, je remettrai le... Ah, peut-être comme ça. Donc c'est un très joli coffret. Donc là, le coffret s'appelait Christmas at the Stitchery. Et donc c'est une boîte aimantée dans laquelle j'ai reçu les fournitures dont j'avais besoin pour faire un projet un peu particulier. Ce projet s'appelle The 12 Days of Christmas. C'est présenté avec un petit livret comme ça, dans lequel j'ai un ensemble de petits motifs en broderie traditionnelle. Donc si vous connaissez la petite chanson, je vous mettrai peut-être un petit lien là pour la retrouver. C'est une petite comptine, alors je crois que c'est français au départ, mais on connaît surtout la version anglophone, chantée par les crooners en général, ou dans les albums de Christmas Carols, c'est un peu un classique. Donc en fait c'est un motif qui va se répéter tout au long de la chanson, c'est un petit peu comme une comptine. Et donc en fait là on a les 12 éléments de la chanson. Donc ça commence avec la perdrix dans un poirier, deux tourterelles, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et donc en fait à chaque fois on a un petit motif. Avec ce petit livret, j'avais aussi un petit pochon dans lequel se trouvaient tous les fils dont je vais avoir besoin pour les faire. J'ai également une ravissante paire de ciseaux et la toile avec les motifs pré-imprimés dessus, avec une sorte de pré-découpe. Alors avec le soleil, ça va être... Voilà, on voit hein, la pré-découpe. Donc dans le livret, on propose de faire avec ces motifs un cœur. Donc on a le modèle ici. Et donc en fait de faire chaque motif dans un cœur et de pouvoir les suspendre. Et moi en fait j'ai très envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je voudrais faire des hexagones avec un tissu, donc vous l'avez aperçu très rapidement tout à l'heure. Et j'ai également donc dans la boîte, que j'ai pas sorti encore, une toile à broder pour faire l'arrière des cœurs et du thermocollant. Je pense que c'est pour stabiliser, donc ça doit se coller probablement derrière la broderie pour stabiliser le motif. Et donc ensuite on découpe tout ça, on fait les cœurs. Et il y avait également de quoi faire les petits rubans. Donc c'est arrivé, ah bah là ce sera bien pour vous montrer la marque, voilà, The Stitchery. Donc c'est une marque anglaise, c'est un kit, c'est assez dispendieux, mais voilà, c'était un projet très spécial que j'avais envie de faire. Et donc voilà, on a un petit ruban pour les accrocher. Donc moi je pense que je ne vais pas utiliser les petits rubans parce que comme je vous le disais, je voudrais faire des petits hexagones parce que je voudrais en faire une sorte de chemin de table à utiliser pour la période de Noël et après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les 12 jours de Noël, ce sont les 12 jours qui séparent Noël de l'Épiphanie. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a que 12 jours et non pas 24. Hein, ça ne correspond pas du tout à l'avant, ça correspond à la période entre Noël et l'Épiphanie. Donc il y a 12 jours. Et donc c'est pour ça qu'il y a 12 motifs. J'ai ce petit coupon de chez Acufactum que j'ai pris chez Bleu de Toile avec des petits rouges-gorges. Et donc en fait j'ai très envie de faire des hexagones avec d'un côté le motif brodé et de l'autre côté ce magnifique tissu et de pouvoir faire un chemin de table en hexagone. Donc je ne sais pas encore comment je vais les mettre, façon un peu quilt as you go. Donc je vous mettrai un lien vers une vidéo qui renvoie vers finalement ce que c'est un petit peu que le quilt as you go. C'est une anglaise qui m'a donné envie de faire ça. Et en fait j'ai très envie d'essayer ça pour cette année. C'est de la couture à la main. C'est un petit peu comme l'English Paper Piecing, mais en fait là le but c'est vraiment d'associer petit à petit et c'est un peu un projet sans fin tant qu'on n'a pas décidé de l'arrêter. On peut le continuer autant qu'on veut. Et j'ai trouvé l'idée très chouette. Et donc en fait j'ai très envie de faire quelque chose comme ça. J'aime pas du tout le mois de janvier ni le mois de février, donc en fait
pour faire passer un peu cette période qui est un peu tristoune en fait. Le mois de novembre et décembre sont des mois pendant lesquels j'attends Noël avec impatience et où j'ai vraiment très envie de créer des choses. Mais du coup après ça retombe un peu comme un soufflet et j'avais envie finalement cette année de faire quelque chose qui justement casse un peu ce côté effervescence qui retombe et puis surtout d'avoir envie voilà, d'avoir un lien, que ça ne s'arrête pas d'un coup comme ça et qu'ensuite on commence une nouvelle année comme si voilà, comme s'il y avait une coupure. Et donc j'ai commencé à broder la perdrix dans le poirier. Donc vous voyez c'est un tout petit motif hein, parce que on voit un peu par rapport à ma main. C'est très très minutieux, c'est très délicat. Je suis très contente de faire ça. Mais du coup c'est un peu difficile pour mes yeux parce que c'est vraiment très délicat et le rayon de soleil que nous avons là n'est pas vraiment représentatif de la luminosité qu'on a au mois de janvier et février, voire fin décembre. Donc je l'ai commencé le 26 décembre, vous voyez que ça avance doucement parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'y mettre régulièrement, mais je me suis pas fixée de faire ça dans les 12 jours parce que je savais que ça serait trop ambitieux, mais je me suis dit que pendant tout le mois de janvier j'allais continuer à faire ces motifs là. Ça se brode avec un fil ou deux fils sur la toile. J'ai ici la sélection de fils nécessaires pour ce motif là en particulier que j'ai mis sur un des jolis anneaux pour tenir les fils de bleu de toile. C'est celui de Noël avec, c'est la collection Béatrice Potter, enfin en tout cas inspirée de Béatrice Potter et j'ai des fils qui s'en mêlent. Et donc là c'est un petit écureuil le personnage, voilà, et il y avait cette belle petite guirlande là. Donc voilà les fils que j'utilise, donc là ça se balade un petit peu, c'est parce que donc on brode avec un seul fil, donc ça se... Voilà. C'est un petit peu le vrac, mais je m'y retrouve. Voilà. Les aiguilles étaient fournies dans le kit. Ce sont des aiguilles Bohin. Voilà, qui sont là. Et donc, je vous montrerai l'avancée et surtout, je pense que je vais tout broder et je couperai à la fin pour former les hexagones et je reviendrai vous montrer tout ça. Et donc, pour broder ça, en fait, j'utilise une lampe avec une loupe. Et pareil, ça je vous remontrerai quand je vous ferai le tour de mon atelier parce que je vais filmer un tout petit peu quelques images supplémentaires justement pour vous montrer un peu mon coin broderie et puis le matériel que j'utilise parce qu'en fait je suis obligée d'utiliser un petit peu plus de matériel qu'avant parce que je ne rajeunis pas mes amis. Donc maintenant non seulement j'ai besoin de lunettes, j'ai besoin de retourner chez l'ophtalmo, mais en plus j'ai besoin d'une loupe et d'une lumière qui soit vraiment bien située. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à propos de ce kit et je suis très contente de le faire et j'ai hâte de vous montrer l'avancée et en même temps je vais vraiment prendre mon temps pour le savourer tout au long du mois de janvier et février. Alors, je voulais vous partager le cadeau que ma maman m'a fait pour Noël. Donc, ma maman fait de la broderie et plus particulièrement du point de croix. Et donc pour Noël, elle m'a fabriqué un coffret de broderie. Un vrai coffret au trésor. Donc elle m'a fait tout un assortiment de fils. Donc là il y en a un beau rayon de soleil maintenant. Donc là je crois que j'ai une centaine d'échevêtres de fils. Et dans cette boîte nous avons aussi des petits modèles. Donc c'est super mignon en fait, ce sont des petites grilles avec des petits motifs. Derrière il y a la grille de point de croix. Donc ce sont des mini ouvrages. J'en ai un avec les desserts gourmands, les petites maisonnettes. Voilà. J'en ai un ravissant avec un carnet d'alphabet. Celui-ci je le trouve vraiment très beau. Voilà. J'ai aussi des invités dans ma cuisine. Donc ça lui faisait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles et je suis une fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, j'ai aussi des petits kits. Voilà par exemple ici. De quoi faire un sac à projet comme ça, très joli. Avec les tissus de Rosalie Cézanne par exemple.
De quoi faire des petites trousses, petits carnets. J'ai aussi un petit rangement à aiguilles. Ça c'est magnifique. Je regarderai si je crois que j'ai un petit coupon de soie, des petits coupons de soie dont je ne savais pas quoi faire. C'est des restes qu'on m'avait donnés. Des kits de broderie aussi. Donc là j'en ai un pour faire ce motif là. Voilà. J'en ai aussi un de Noël. Voilà, à suspendre. Voilà. Je vous reparlerai peut-être des marques à un autre moment. J'ai aussi celui-ci qui est trop mignon, dans lequel il y a des petits accessoires à fixer. Ça c'est super chouette, peut-être pour les chambres des enfants ça pourrait être sympa. Et j'ai tout un assortiment de jolies toiles de broderie. Voilà, de toutes les couleurs. J'ai de quoi faire. Alors, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que le dieu du podcast n'est pas avec moi, hein, clairement, je vous ai fait bouger. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de temps devant moi pour faire cette vidéo. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour d'autres petites vidéos plus courtes. Une première vidéo, le tour de mon atelier, qui m'a été demandé par l'une d'entre vous. J'avais commencé cet été quand j'ai emménagé, j'ai continué un petit peu. Je vais faire le montage et vous proposer ça en mode un peu focus. J'ai prévu aussi de faire un petit focus colorimétrie parce que plusieurs d'entre vous étaient intéressés pour avoir un retour un petit peu plus complet. Et je vais aussi vous faire une petite vidéo sur mes projets pour l'année 2024. Avant que ça coupe, je vais vous souhaiter à nouveau mes meilleurs vœux pour cette année. Merci encore 1000 fois pour votre présence et puis pour vos petits mots, vos gentilles attentions. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Portez-vous bien et je vous retrouve le plus vite possible. Au revoir.